Bonjour, émission web On en parle, l'enseignement en confinement, le thème de cette émission spéciale, édition spéciale confinée, émission sans les questions web On en parle. Nous avons Mathieu, président, cofondateur de l'association de l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone. Nous aurons Loïc, président de la Maison des Outre-mer de Lyon, Ludoni, étudiant en alternance en Master 1 Affaires publiques et sciences politiques, ainsi que Stéphanie, enseignante en REP, CE2, CM2 à Bagneux. Nous sommes donc avec Mathieu, coprésident membre fondateur de l'association L'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone. Pouvez-vous vous présenter, enfin surtout nous présenter vos dernières initiatives relatives à l'actualité du confinement national, s'il vous plaît? Bonjour Jérémy, bonjour les auditeurs. Bonjour. Voilà, nos actions là, pendant ce confinement a été de créer une solidarité estudiantine ultramarine, enfin notamment réunionnaise, parce que nous sommes des étudiants réunionnais de l'Hexagone, hein, d'où le nom de notre association. Oui. Et on a créé une plateforme interactive Discord où on a pu échanger des différentes problématiques que rencontraient les étudiants ultramarins durant ce confinement. Et suite à cette plateforme interactive Discord, en fait, on a fait passer un formulaire pour faire un bilan de la situation des étudiants. Et c'est là où on a repéré vraiment énormément de problèmes, que ce soit justement dans les logements, parce que voilà, les logements Crous sont souvent exigus, des problèmes financiers, parce qu'il y en a qui avaient des stages ou des jobs qui ont dû arrêter pendant le confinement. Donc voilà, ça a été un vrai problème pour ces étudiants-là. Donc nous, on s'est mobilisés, on a voulu aussi faire parler tous les étudiants réunionnais, qui soient à La Réunion ou en métropole, hein, pour justement faire passer ce message de solidarité et de soutien. Donc on a fait une vidéo pour soutenir le personnel hospitalier, tout le personnel en fait qui a pu rester sur leur lieu de travail pendant le confinement, qui a pu justement continuer leur service. Donc voilà, on a fait tout ça là, pendant le confinement. D'accord, très bien. Alors, quelles ont été vos propositions et aboutissements, s'il y en a pour l'instant? Alors, nos propositions, on a bien étudié justement les formulaires qu'on a reçus, hein, donc on a identifié les problématiques de ces étudiants. Et les problématiques qui ressortent, ce sont justement les problèmes financiers de logement, parce que justement ceux qui ont pu partir, eux, ne payaient pas leur loyer là, au Crous, mais ceux qui sont restés, comme on les a invités à rester, eux vont payer obligatoirement leur loyer. Donc voilà, nous, on voudrait justement une aide pour le logement, une aide alimentaire, que ce soit des tickets restaurants, voilà, pour aider les étudiants à aller faire leurs courses ou voilà, les aider en fait pour que le confinement passe le mieux possible. C'est pour ça que nous, justement, sur cette plateforme Discord, on est tous les jours, 7 jours sur 7, de 8h à 18h, pour aider ces étudiants-là justement à passer le confinement dans de meilleures conditions, et puis on essaie de leur apporter des réponses quand il y en a. D'accord, très bien, c'est entendu. Merci beaucoup Mathieu pour cette intervention. On sait que vous êtes très occupé parce que votre association, comme vous venez de le dire, est très active. Est-ce que vous avez peut-être une chose à ajouter, une chose qui n'a pas été dite, qui doit être entendue? Merci à vous. Une chose inédite, non, on attend justement l'actualité, on attend les décisions qui seront prises justement au lieu. Et de toute façon, voilà, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, hein, remplir le formulaire, c'est très important, hein, que ce soit... Parce que nous, voilà, on s'est recentré sur la communauté réunionnaise, parce que nous sommes des étudiants réunionnais, mais on est ouvert, voilà, à toute la communauté ultramarine. Il faut qu'on soit solidaire dans ces moments-là. Mathieu, merci beaucoup. On vous salue, on vous souhaite beaucoup de courage et plein de bonnes choses. Merci à vous, hein, de m'avoir écouté. Et puis voilà, nous, on fera au mieux pour faire vivre la solidarité ultramarine pendant ce confinement. Donc, bon courage à tous, et puis restez confinés chez vous, et comme on dit chez nous, reste votre case. Merci. Coupure musicale avant de passer avec notre autre invité Loïc, président de la Maison des Outre-mer de Lyon. Nous allons écouter Devano, In This Jungle. À tout de suite. Hey, whoa, it's Devano, in this jungle, oh, warrior music, oh. Me wake up from a dream, couldn't go back to sleep. Me sit up and I pray a situation now comes. That me always dead for them, but me not see them in my tribulation. Oh, it's
so funny that the people them will tell yourself to trust them. You never ever get them when you call them. I just you and the problem in this jungle. Every man for themselves so prepared for fight. Jungle. Hey, give thanks to the ones who are true to life. Jungle. The victory is there on the battlefield. Real warriors keep it real. Me get a flat down the road, through me car overload. Me have the spare on my phone battery empty. Maybe through me ear raga and me sure never press. People drive past now help me. And the ones who pretend to care, them just all about the money, yeah. Here comes the cops want ticket me. Ain't nothing about this, no funny. In this jungle, every man for themselves so prepared for fight. Jungle. Hey, give thanks to the ones who are true to life. Jungle. The victory is there on the battlefield. Real warriors keep it real. In this jungle, things I never ever wanted to see. Many true characters conceal, flattering lips with smiling faces. Past them all the while in different places. In this jungle, everyone seems to have a hidden agenda. Hey, so I hunting for mine. Now go on like some blind. In this jungle, every man for themselves so prepared for fight. Jungle. Hey, give thanks to the ones who are true to life. Jungle. The victory is there on the battlefield. Real warriors keep it real. In this jungle. In this jungle. Hey, in this jungle. In this jungle. Me wake up from a dream, couldn't go back to sleep. Me sit up and I pray a situation now comes. That me always dead for them, but me not see them in my tribulation. Oh, it's so funny that the people them will tell yourself to trust them. You never ever get them when you call them. I just you and the problem in this jungle. Every man for themselves so prepared to fight. Jungle. Hey, give thanks to the ones who are true to life. Jungle. The victory is there on the battlefield. Real warriors keep it real. In this jungle, every man for themselves so prepared to fight. Jungle. Hey, give thanks to the ones who are true to life. Jungle. The victory is there on the battlefield. Real warriors keep it real. In this jungle. In this jungle. Hey, in this jungle. Web, on en parle tous les mercredis de 19h30 à 20h30 en direct sur Mon Paris FM. Nous sommes donc avec Loïc, président de la Maison des Outre-mer de Lyon. Loïc, pouvez-vous nous présenter vos activités classiques en temps normal, s'il vous plaît? Bien sûr, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour Jérémy, bonjour Loïc. Bonjour. Oui, je suis donc Loïc Laplane, président de la Maison des Outre-mer de Lyon. Et nos activités classiques, donc notre association a pour un but de valoriser et donner de la visibilité aux ultramarins de la ville de Lyon, de sa région. D'accord. Le but, c'est de créer une synergie entre les actions et les initiatives ultramarines, donc qu'elles soient associatives, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales et culturelles. Et pour ce faire, donc, nous menons des actions bien ciblées sur des projets d'innovation sociale et solidaire, sur des projets donc, qui peuvent être aussi sociologiques, comme une enquête qualitative. Également, nous sommes aussi sur le culturel au niveau de la commémoration des abolitions et des abolitions de l'esclavage et aussi des victimes de l'esclavage. Donc, nous sommes vraiment sur disons, sur des questions qui donnent de la valeur à nos communautés des 8 territoires
DOM et COM. Et donc, nous sommes vraiment engagés dans un sens du salut commun pour promouvoir et faire valoir nos spécificités ultramarines. Quelles initiatives avez-vous prises en relation avec la situation inédite du confinement? Du confinement, c'est-à-dire? La situation dans laquelle nous sommes actuellement, c'est-à-dire le fait d'être confiné, chacun invité à rester chez soi. Est-ce que vous avez pris des initiatives particulières par rapport à cette situation inédite, par rapport à vos activités, peut-être votre réseau? Est-ce qu'il y a des actions que vous avez mises en place? Oui, en effet. Donc, il est vrai que nous sommes dans une situation assez exceptionnelle et inédite, des plus inédites, voire historiques. Et il s'avère que les ultramarins ont été frappés de plein fouet via leur jeune mobilité, donc les étudiants en l'occurrence, qui effectivement souffrent d'une double peine. Pourquoi? Nos ultramarins sont des sortes d'expats qui ont quitté leur territoire, donc des milliers de kilomètres qu'ils ont pu parcourir pour venir jusqu'en métropole pour faire leurs études ou faire des formations. Et il s'avère que suite au confinement, ils se retrouvent, pour ceux qui sont restés ici, qui n'ont pas eu la chance de repartir sur leur territoire et donc se rapprocher de leur famille, sont retrouvés isolés sur leur campus ou dans leur chambre d'étudiants. À savoir qu'un étudiant, un étudiant ultramarin, comme tout Français, touche une bourse et touche les APL. Et dans le cadre des fermetures de campus, des restaurants et tout commerce qui propose des prix étudiants, s'ils sont fermés, l'étudiant, en effet, au vu de ses ressources, ne peut plus bénéficier de ces avantages. Autrement dit, il est frappé à son porte-monnaie. Non seulement il est isolé, donc aucun soutien, aucune aide qu'il ne peut lui être apportée si sa famille était proche, vivant sur la métropole. Et en plus, au niveau de ses ressources, il ne peut être que se retrouver dans des difficultés. Donc, difficultés psychologiques, difficultés, dont on va dire familiaux, et difficultés financières. Et c'est là que, effectivement, une association, l'association des étudiants réunionnais de l'Hexagone, nous ont alerté qu'il y avait des Réunionnais qui étaient en difficulté. Et donc, conjugué aussi à des articles de presse, avec un suicidé, donc un étudiant mahorais qui s'est suicidé à Angers, ça nous a alertés. Ouais. Et c'est là qu'on a, pour le coup, moi, je me suis engagé avec mon bureau et l'exécutif. On s'est dit, il faut qu'on mène une action, d'accord? Comment aider notre population ultramarine? Et c'est là que nous sommes allés voir des autres associations tahitiennes de Nouvelle-Calédonie, mahoraises, réunionnaises, guadeloupéennes, Martinique et Guyane, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'était est-ce qu'on peut leur apporter des paniers repas et des colis pour qu'ils puissent, suite à leurs difficultés financières, et donc de leurs ressources disponibles, ou indisponibles plutôt, je dirais plutôt indisponibles, aucune ressource, leur venir en aide pour qu'ils puissent au moins avoir, ils puissent bénéficier d'un repas par jour ou tous les 2 jours via nos efforts et nos actions. Ouais. Et donc on est en train de s'organiser. Et on a demandé de l'aide par notre ministère, donc en l'occurrence la délégation interministérielle, de savoir comment on peut être aidé. Donc là, suite aux déclarations du président de la République lundi dernier à la télévision, il a annoncé qu'il allait prendre des mesures. On a eu vent par message que effectivement quelque chose va sortir du Conseil des ministres cet après-midi, et des mesures vont être prises et un soutien, notamment financier, voire le paiement des loyers pour nos étudiants ultramarins.
Donc, non, mais c'est vraiment superbe si cela se fait. Et si en plus on a nous des subventions, une aide vraiment exceptionnelle pour nous aider à confectionner, nous aider à permettre aux bénévoles de pouvoir amener des colis repas et ces paniers qui donc là, il serait quoi? Ce serait des pâtes, du riz, voilà, des choses de première nécessité, des produits de première nécessité. Ce serait vraiment de bon aloi. Et effectivement, toutes les associations à Lyon ont répondu présent. Et afin de pouvoir nous apporter ce soutien matériel, mais également nous identifier où sont nos ultramarins étudiants isolés sur notre métropole lyonnaise et au-delà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc une action concrète, vous êtes dans l'action et on entend, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais c'est la situation des étudiants. On a eu donc Mathieu juste avant dont vous en parliez, donc Mathieu qui est coprésident, membre fondateur de l'association donc l'Union des étudiants réunionnais de l'Hexagone, qui nous expliquait un petit peu tout ça. Vous nous confirmez cette situation. Le thème de cette émission aujourd'hui, donc l'enseignement en confinement. C'est une situation particulière et nous allons avoir également Ludoni qui est étudiant en alternance en Master 1 Affaires publiques et sciences politiques que nous allons avoir juste après vous. Loïc, merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a peut-être une chose qui n'a pas été dite qui doit être entendue? Quelque chose que vous voulez ajouter? Oui, on a mis en place une page qui s'appelle Outre-mer 69 crise sanitaire, où effectivement toutes les actions, toutes les bonnes initiatives pourront être postées. Donc, c'est donner de l'information et également aidez-nous à identifier ces étudiants, c'est-à-dire nous transmettre sur notre boîte de messagerie de cette page Facebook, donc le nom, le prénom et le numéro de téléphone de l'étudiant. Ou sinon, passer directement sur notre page qui est la Maison des Outre-mer de Lyon. Et mon numéro de téléphone est le suivant, 06 99 71 09 11. 06 99 71 09 11, afin de nous contacter. Et n'ayez pas peur, il n'y a pas de honte à avoir de demander de l'aide dans une situation si exceptionnelle. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous sommes solidaires, nous sommes dans une situation très exceptionnelle, j'en suis un peu ému d'ailleurs pour le coup. Et on demande vraiment aussi aux bénévoles d'apporter tout leur soutien. Et je pense qu'à Lyon, il y a eu déjà des précédents. Là, je pense qu'on va avoir énormément d'aide et j'en remercie pour le coup d'avance. Et j'aimerais aussi remercier Maëlle Diza, donc notre délégué interministériel, qui effectivement fait tout son possible à créer une plateforme où les étudiants et les associations peuvent se rencontrer. À ce niveau, c'est déjà un pas énorme qui a été fait pour nous permettre, nous, associations sur le terrain, de mailler et d'œuvrer. Voilà, j'en ai fini. Loïc, merci beaucoup, on vous salue, merci, désolé pour cette intervention rapide. Merci à vous aussi, merci à Jérémy, big up, merci à On en parle, à l'ESCF, franchement, vous faites aussi un travail formidable de relais sur le territoire et c'est tout à votre honneur et franchement, félicitations. Merci beaucoup, à très bientôt Loïc. À très bientôt, au revoir. Au revoir, nouvelle coupure musicale. On se quitte avec Fantan Moja, mais on revient tout de suite. Fantan Moja, Rasta God Soul. À tout de suite. Warrior music, reggae music, Jamaican choose it, European, American, and the Caribbean. Why yo? Rasta got soul, reggae music rocking my bone, it's never getting old. Reggae music more and more and more. No, you can't influence me if you go do another thing for me. But a reggae music me a sing.
Some don't know the history and don't know the thing. Big mouth them no stop blabbering. Enough now show respect to the elder them. We have to crown them, heights them as a great legend. You can't come tell me say you are the man when reggae music you no understand. Boy, enough of them don't know about the music. Them just a hustle and a try to abuse it. Boy, them just wanna see, them want to reap. And I sell we are cheap. Respect to the youths, them we bust from the ghetto across the road. Them mad reggae music a echo. For them a bandwagonists, them can't follow this. Listen the lion, we are got soul. Reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Reggae music more and more and more. When the reggae touch Italy and Germany, Rasta I bring out the ceremony. All over in a room, eating down a Cali. I was say them up sure me no see nobody. This is not a competition, check division. Reggae music no cause no friction. No friction, why yo? Rasta got soul. Reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Reggae music more and more and more. Rasta got soul. Reggae music in a me bone. Me got soul. And that me want every know. Rasta got soul. Lord. Reggae music in a me bone. Rasta got soul. Lord. Reggae music in a me bone. So big up the legend called Bob Marley. Big up the legend when named Peter Tosh. Big up the legend Bunny Wailer. And big up the legend Jacob Miller. Dennis Brown, Gregory Isaac, Halton Ellis. Many are gone but not forgotten. Not forgotten. Rasta got soul. Reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Reggae music more and more and more. Big up a young legend, them me say like Capleton. Sis like a Lanchi, Bunty, Beanie Man, Dan Gagan, Quality, Shabba Rank, the Grammy Man. Yeah. Freddie McGregor, Cocotti, Barry San Luciana. Now forget Buju Banton. And there is so much more to mention. Turble and San Fantan. I will Shaggy Sean Paul, big up yourself. Oh, if me no call your name, please catch me in the next song. Oh yo, cause the list of the name too long. Rasta got soul. Soul, Lord. Rasta got soul. Lord. Soul, Lord. We got soul. Lord. We got soul. Lord, Rasta got soul. We got soul. Lord, Rasta got soul. Reggae music rocking my bone. My bone, it's never getting old. Web, on en parle. L'émission qui donne rendez-vous aux actrices, aux acteurs de changement. Consomme actrice, consomme acteur. Rendez-vous sur Mon Paris FM, le site, l'application. Nous venons d'écouter Fantan Moja, Rasta God Soul. Excusez-moi pour l'accent, mais bon, le son était excellent, donc vous m'excuserez. Nous sommes avec Ludoni, étudiant en alternance en Master 1, Affaires publiques et sciences politiques. Vous êtes étudiant en alternance. Pouvez-vous nous présenter vos activités, enfin, vos réalités depuis le confinement, Ludoni? Alors bonjour déjà Monsieur Dole. Alors Bonjour. concrètement mon master consiste à apprendre à avoir des enseignements en sciences politiques et en relations institutionnelles. Donc on apprend un petit peu le fonctionnement de tous les acteurs politiques, administratifs et comment agir en tant que futur journaliste ou homme politique avec eux. Donc en ce sens, on a des intervenants qui sont des professionnels du milieu, qui nous font part de leur expérience et de leur savoir, tout simplement. Et en parallèle de ça, nous avons aussi un projet qui nous suit toute l'année, en l'occurrence de réhabilitation d'un parc à Lyon,
Et là, on est vraiment dans le bain, quoi. On est vraiment en relation avec les acteurs institutionnels, les collectivités, les associations, le monde économique, etc. Donc, c'est vraiment, c'est assez prenant, c'est assez complet. Et donc, voilà. Et en parallèle, bien entendu, je suis en alternance dans un cabinet de lobbying. Donc, ce qu'on D'accord. fait essentiellement, c'est de la communication d'influence, du lobbying, bien entendu, et puis, comme je l'ai dit, des affaires publiques. Donc voilà, c'est ça en gros mon parcours cette année. D'accord, très Et, bien. Alors, quelles sont vos réalités depuis le confinement? alors personnellement, de point de vue personnel, ça va, je le vis bien. Les choses n'ont pas vraiment changé, c'est-à-dire que je suis en télétravail dans le cadre de mon alternance. Et étant donné que pour travailler, j'ai besoin qu'un d'un ordi et d'informations que je peux retrouver sur Internet, ça se passe dans la continuité de ce qui se faisait déjà, quoi. Donc, D'accord. de ce point de vue-là, j'ai pas de problème. Après, les préoccupations que j'ai sont surtout familiales, quoi, puisque je suis martiniquais et donc étant martiniquais, étant originaire du département le plus vieux de France, le plus vieillissant de France, je me demande est-ce que la crise va pas tomber entre guillemets fort, de manière forte sur nous. Mais bon, au vu des derniers chiffres, je pense que ça va. Mais je reste quand D'accord. même préoccupé. Mais de point de vue personnel, ça va. C'est même un prétexte un petit peu pour me recentrer sur moi, quoi. Donc je le prends de manière positive et même si on va pas se mentir, parfois on se laisse un peu aller par par la flemme, hein. Mais moi, franchement, ça va. Je pense qu'il y a plus à peine que moi. Il y a des gens qui souffrent déjà d'un point de vue financier parce que l'activité s'est arrêtée et des gens qui souffrent vraiment d'un point de vue sanitaire. Donc, des gens Justement, malades. Pour moi, ça va. Donc, il n'y a pas de problème. Je pense que je peux rester bien dans mon 20 mètres carrés, loin de tout ça. mais justement, selon vos expériences, vos connaissances, de quoi manquent le plus les étudiants actuellement? Même si, bon, on a eu Mathieu, donc Mathieu, coprésident, membre fondateur de l'association, donc l'Union des étudiants Réunionnais, réunionnais oui. d'Hexagone, et Loïc, président de la Maison des Outre-mer de Lyon, qui nous a parlé un petit peu de tout ça. Mais il n'y a pas de souci, on peut se répéter, selon vous, et de quoi peuvent manquer le plus les étudiants actuellement? Alors, si je devais prendre ma situation personnelle, je dirais que, premièrement, on a peut-être besoin d'accompagnement. C'est-à-dire qu'au niveau de l'arrivée des étudiants, au moment de l'arrivée des étudiants, il n'y a pas forcément d'accueil. Ça, je pense enfin, personnellement, j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même pu connaître la Maison des Outre-mer dont je fais partie, qui est une association relais et d'interface pour toutes les associations ultramarines de la région Rhône-Alpes en France. Et donc, de ce côté-là, j'ai pas été dépaysé, j'ai été, entre guillemets, accompagné. Mais je ne Là, pense vous pas nous que ça parlez soit... de, Comment? Là, vous nous parlez, excusez-moi, je vous coupe, là, vous nous parlez de la situation en situation classique, même en dehors du Voilà. confinement, en fait. Voilà. Oui, oui, en dehors du confinement, oui. Vous parliez exactement de la période du confinement. Ce Non, dont mais les deux, non, mais ce que vous venez de dire, c'est D'accord, d'accord. intéressant. C'est-à-dire que voilà, Ok. c'est quelque chose qui manque, effectivement, en dehors du confinement. Déjà, en situation normale, la situation est anormale. Mais justement, ça me permet de faire le tremplin. Je Voilà. pense aussi qu'on a besoin de reconnaissance, c'est-à-dire de reconnaissance de spécificité. En ce sens, j'ai écouté l'allocution du président. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, en tant qu'ultramarin, de savoir qu'il y avait une préoccupation particulière pour nous. Et Ouais. je me permets de faire la promo, peut-être à nouveau, de la Maison des Outre-mer, qui agit en lien avec le ministère des Outre-mer par la délégation interministérielle pour l'égalité des chances et pour les ultramarins, tout simplement de relayer tout ce qui se fait, toutes les actions qui sont mises en œuvre par les ultramarins pour ceux qui sont le plus en difficulté. Donc, en ce sens, D'accord. je pense qu'il y a des choses qui se font. Les choses prennent un peu de temps, mais on est là, on est présent. Donc, je pense il y a vraiment un réel besoin de prendre en compte notre caractère un petit peu à part, hein, on va pas se mentir. Comme dit Monsieur Césaire, français à part entière, mais français à part, quoi. Ouais. Et en ce sens, je pense qu'on fait, je pense que à la fois la délégation, mais à la fois certaines associations font ce qu'il faut, en tout cas ce qu'elles peuvent avec leurs moyens, quoi. Et D'accord, d'accord. je dirais aussi qu'on a besoin également de perspectives.
C'est-à-dire que on arrive en France hexagonale pour les études principalement, et la question du retour n'est pas spécialement posée. Donc, fort de l'expérience qu'on acquiert sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut, comment rentabiliser tout ça, quoi. Donc, ça peut être, d'un point de vue d'ultramarin, encore une fois, comment rentabiliser tout ça pour la communauté, pour le pays, entre guillemets. Ça serait vraiment, je pense que c'est l'une des préoccupations qu'on devrait avoir. Bien sûr, là, on parle aussi de la situation hors confinement, mais c'est une préoccupation que je pense que beaucoup d'étudiants ont, mais ça ne se fait pas vraiment ressentir. Mais en ce sens, le ministère des Outre-mer travaille là-dessus, puisqu'on on est en relation avec eux, et je pense que les choses avancent comme il faut. Merci, Voilà. merci beaucoup. Et en mode confinement, alors, quels sont les besoins des étudiants actuellement, vous-même qui êtes étudiant? Personnellement, comme je vous l'ai dit, ça va, Ça va, ouais. mais je prendrai l'exemple de quelques retours que j'ai eus. Je pense que beaucoup d'étudiants ont des difficultés financières, donc de ce fait, ne peuvent pas forcément se nourrir correctement. Donc, je pense qu'il y a ce besoin-là qui est, à mon sens, le plus préoccupant, de vraiment pouvoir, d'une manière ou d'une autre, ça peut être par les particuliers qui donnent leur surplus de courses, ou des restaurants qui s'engagent à tout simplement offrir des repas aux étudiants, mais pas que aux étudiants, à tous ceux qui sont en difficulté. Je pense que ça, c'est l'une des préoccupations principales. Après, il y a aussi un devoir de soutien moral. Je pense qu'il y a ça aussi à faire. Donc, étant donné, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez de toute façon, hein, que les étudiants sont éloignés de leur famille et tout, et que là, on est en confinement, donc c'est très, très, très compliqué, je pense, pour beaucoup, qu'il y a un soutien moral peut-être à envisager. Mais je pense que là, je ne suis pas objectif, je ne suis pas exhaustif, pardon. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas tout en tête, mais je pense vraiment qu'au niveau des repas, entre guillemets, de la nourriture et du soutien moral, il y a quelque chose à faire, et je pense qu'ils en ont besoin, quoi. Vraiment ceux qui sont en difficulté. Ludoni, merci beaucoup. J'ai une question hors sujet, parce que c'est vrai que je prépare toujours les émissions, et donc j'ai entendu votre nom de famille. Vous vous appelez monsieur Zongo, Z-O-N-G-O. Et alors, vous pouvez nous préciser un petit peu comment ça se fait, parce que vous êtes martiniquais et vous avez un nom africain. Comment ça se fait? Alors, d'après les dires de mes oncles, de mes anciens, entre guillemets, lors de l'abolition de l'esclavage, mon arrière-grand-père était sur le bateau négrier. Donc, ce qui fait que lorsqu'il est arrivé sur le sol martiniquais, il a pu garder son nom. Donc, je prends ça comme une richesse, comme un cadeau même de l'histoire, qui me fait me rappeler mes origines. D'après ce que j'ai compris, on est originaire du Burkina Faso, mais c'est encore flou. C'est encore flou, je vous avoue que je n'ai pas toutes les précisions. Originaire du pays des hommes intègres. Exactement. Pays de Sankara, en plus. On ne fait pas les choses à moitié, alors? Non, l'excellence. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de mon nom de famille qui je pensais atypique, mais qui, voilà, et c'est ma richesse personnelle. Super. Ludoni, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une chose, avant de vous laisser, est-ce qu'il y a une chose qui n'a pas été dite, qui doit être entendue, une chose à rajouter peut-être? Non, pas forcément. Je dirais Tchemberet Pamoli à tout le monde, et puis on se retrouve à la fin du confinement. Qui veut dire en français, pour ceux qui ne savent pas parler créole, qui veut dire tenez bien, tenez bon, le plus dur est déjà fait, quoi. En gros, voilà. ça sous-entend. Très bien. Voilà, donc voilà, encore merci de votre part, et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup, bon courage également, bon confinement, et puis merci on se laisse. Au revoir Ludoni, merci beaucoup. Et on va écouter tout de suite Western avec Re-Up Colors Show. Vous savez, les Colors Show, c'est concerts privés avec un micro tendu et puis les artistes qui s'expriment. C'est Western, Re-Up, c'est juste excellent. Comme tous les morceaux dans les émissions web, on en parle. Vous le savez si vous êtes habitué, ou si vous le découvrez, vous commencez à vous habituer. N'hésitez pas à écouter les autres podcasts pour voir si je vous ai menti. À tout de suite.
not take to the vibe, can't deal, not take to the vibe. Whoa, yeah. No more they can't come around. No for them now fly straight, dog. Them girl head spun around. You don't know me, you know my face. Mad, refresh and press think a dry cleaner. Free up, from time they won't leave us. Free up. Yeah, I'm back at it. Man, I'm back to back packing. Cash mashing, man, racks in the gas wagon. Fans fanning, kicking out the doors, fans running. The gang's banging, you know how much man branging. Man running when they trouble Stacey Max Branning. Man had him, never would I run, I'm standing. Mad flashing, bright lights from the black cannon. Me can't stand him, ain't got no more words, left that man hanging. Man, forget that. I drink Henny, piss smelly till my head back. And you can try and take my things and that's a setback. Take my things, it can get tech, you get a tech and you get teched up. Man, I'm have to respect that. I'm a singer that will press that, but still see a lady like, yes man, mommy go hard in the west, this ain't West Ham. Fuck with the best guy, got a pussy magnet on my left hand. They can't come around, none for them now fly straight, dog. Them girl head spun around, you don't know me, you know my face. Mad, refresh and press think a dry cleaner. Free up, from time they won't leave us. Free up. I say one time for my gun drillers in the place, 2 times for my drug dealers with a safe, 3 up for all my gorillas that's in the cage. I got burdens on my brain, burning little sage, only thing I fear karma, working on my ways. Mother of my kids told me I'm the only person I should blame. I ain't perfect, so I personally relate. I still got detergent for a stain, niggas done dirt. Still things a nigga tryna unlearn, cause I done let them bridges and them blunts burn. Shout out to my nigga, he never snitch on me, not one word. Loyalty, I done spent thousands on lawyer fees. On the respect, you let me borrow the tech. That's 32 in the clip, I'll be back in a bit. We from the wild, wild west, niggas scatty with it. I want Anna per skirt, my other Anna on my spliff is They L. can't come around, none for them now fly straight, dog. Them girl head spun around, you don't know me, you know my face. Mad, refresh and press think a dry cleaner. Free up, from time they won't leave us. Free up, they can't come around. None for them now fly straight, dog. Them girl head spun around, you don't know me, you know my face. Mad, refresh and press think a dry cleaner. Free up, from time they won't leave us. Free up, me not lie, if me not take to the vibe. No saying not real, if me not take to the vibe. Real talk, The vibe, the vibe. can't deal, if me not take to the vibe. The vibe. Whoa, me can't deal, if me not take to the vibe. Whoa. Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement. Mon Paris FM. Voilà, nous sommes avec Stéphanie, enseignante en REP, anciennement ZEP. Alors, REP, c'est plus sexy. Elle est enseignante en CE2, CM2 à Bagneux. Bonsoir Stéphanie, vous allez bien? Bonsoir, très bien, ça va. Oui, je dis bonjour à tous les confinés et tout le personnel soignant. Qu'on remercie et qu'on salue, effectivement, vous avez tout à fait raison. Effectivement, ouais. Effectivement. D'ailleurs, c'est peut-être un moment là où l'émission passe, il sera peut-être à peu près 20h. Il y en a certains qui applaudissent. Dans tous les cas, on les soutient, on a des pensées pour eux, pour les confinés et pour les soignants, bien sûr. Alors, j'ai dit donc REP, c'est plus sexy que ZEP. Donc, ZEP, c'était zone d'éducation prioritaire. Et que veut dire REP? REP, c'est un nouvel acronyme, réseau d'éducation prioritaire, mais c'est vraiment la même chose. D'accord, Voilà. c'est la même chose. Une petite question également. Donc, vous êtes enseignante pour des élèves qui sont en CE2, CM2. Rappelez-moi, s'il vous plaît, quel âge a-t-on quand on est en CE2, CM2? Alors, en CE2, les élèves ont entre 8 et 9 ans. Et D'accord. en CM2, les élèves ont entre 10 et 11 ans. Alors, une question que j'ai là tout de suite, avant même d'attaquer les questions qu'on a préparées, qu'on a vues ensemble. Moi, j'ai le sentiment, quand j'en parle autour de moi, que cet âge-là, c'est un petit peu un âge critique par rapport au confinement. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Ou je me dis que c'est l'âge où c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur à vivre, parce qu'on a besoin déjà de sortir, de vivre, de voir le monde extérieur. Et puis en plus, j'ai peur qu'il y ait un trauma derrière. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que de toute manière, tous les enfants, hein, en ce moment, ils vivent quelque chose de, très compliqué. Effectivement, cet âge-là, ils ont besoin de sortir, mais les tout petits aussi, pensons aux enfants Oui. qui sont, voilà, scolarisés en maternelle. Pour eux, c'est d'autant plus, compliqué. Donc en fait, là, il s'avère que les parents, sont, doublement, stressés. N'oublions pas le stress, des élèves, hein, qui, sans doute, font passer, tout ça, avec des troubles, même, de la personnalité. Enfin, ils peuvent être, peut-être un peu plus, agités, ne pas vouloir faire ce qu'on leur demande. Donc c'est assez compliqué. De toute manière, effectivement, pour cette tranche, d'âge, là. Effectivement, il peut y avoir vraiment des, comment dire? Des enfants qui soient, véritablement, traumatisés par ce confinement. Alors, on va en parler Ouais. justement ensuite donc du déconfinement prévu pour le 11 mai selon les annonces du président de lundi dernier. Mmh. Mais avant cela, reprenons les choses dans l'ordre. Ouais. Pouvez-vous témoigner de votre expérience lors de l'annonce du confinement? Est-ce que vous avez dû mettre en place, donc, puisque le thème de l'émission, c'est l'enseignement en Oui. confinement, Oui, et là, on oui, est vraiment dans le vif du sujet. oui. En fait, la communication, elle a été faite vraiment, très, comment dire? Enfin, quand on l'a su, nous n'étions pas préparés. Donc tous les instits, on a été, pris de court. D'autant plus que ma classe s'apprêtait à partir le 16 mars en classe de découverte ski. Waouh! Et voilà, donc nous avons appris que, seulement donc le jeudi 12 mars que l'on n'allait pas y aller. Donc c'était vraiment très, très, très compliqué, pour eux, de se remettre à cette annonce et voilà quoi, d'essayer d'anticiper. Donc avec les collègues, on a fait un travail de titan le vendredi 13 pour essayer donc de voir comment préparer en fait les, différents, projets de travail, les plans de travail, ce qu'on a appelé les plans de travail et on voulait par exemple, donner, les manuels de français, de mathématiques, aux élèves et on s'est rendu compte que, tous les élèves n'allaient pas avoir de manuel, individuel. Voilà ce Voilà. qui se passe, dans les REP. On n'a pas forcément tous les manuels, donc on a fonctionné avec, les photocopies et donc je vous assure que le vendredi 13 avant, voilà de savoir, que véritablement, la semaine d'après, nous n'allions plus nous voir, c'était assez, hallucinant. Donc en termes d'énergie, tout ce qu'on a fourni quoi, pour essayer donc, de préparer, les semaines, à venir. En sachant qu'il y avait, beaucoup d'élèves qui n'allaient pas pouvoir, comment dire? Avoir, des mails, pour pouvoir Oui. donc réceptionner le reste du travail. Malgré les permanences que l'on a mises en place au sein de l'école, pour accueillir, les, enfants du personnel soignant, on s'est rendu compte que, donc pendant ces permanences-là, on essayait quand même de donner des créneaux horaires pour les parents, afin qu'ils viennent récupérer le travail version papier pour ceux qui n'avaient, pas d'ordinateur, pas d'imprimante et en fait, moi dans ma classe de 22 élèves, c'est, environ, 18 élèves qui n'ont pas, accès, à tout l'attirail, numérique. Donc le travail était d'autant plus difficile pour, ceux qui étaient de permanence, qui étaient chargés, de faire, les photocopies pour ces familles et on s'est rendu compte que, beaucoup de familles, de toute manière, ne se déplaçaient pas puisque, malgré en fait le retour, par certains parents, hein, par mail, qui disaient qu'ils allaient venir, en fait, ils avaient peur. Ils avaient Oui. peur donc voilà, ils ne venaient pas. Donc voilà, ça a commencé en fait à avoir, un certain impact, hein, sur les élèves qui, lorsque je les appelais au téléphone, étaient vraiment très stressés pour ceux que j'ai eus, au téléphone, parce qu'ils voulaient continuer à travailler mais les parents, ne s'étaient pas rendus pour, aller récupérer les photocopies donc c'était vraiment,
vraiment très très compliqué, hein. Donc après, Oui, voilà. allez-y, pardon. Non, je voulais dire que j'ai essayé ensuite avec d'autres collègues donc de créer un blog en me disant que peut-être que ça allait être un petit peu plus attrayant pour les élèves, surtout pour mes grands CM2. J'ai 8 CM2 qui se préparent à aller en 6e et je me suis dit que voilà, avec le blog, ils allaient pouvoir trouver le travail un petit peu plus facilement parce qu'ils étaient très inquiets, très, très, très inquiets pour les 8 hein, d'entre Oui. eux. Hem, Par rapport au travail à voilà, à finaliser. Mais en fait, voilà, les parents ayant d'autres choses, à faire, hein, comme, tout un chacun, on essaye donc de gérer en fait tout ce qu'on a, à faire. On a d'autres enfants, on a du télétravail et cetera. Donc c'était vraiment une période, de transition qui a été vraiment très, très, très difficile. Vraiment très difficile. J'étais vraiment, surchargée de parfois de mails, parfois, de non-réponses, parfois donc moi je me questionnais moi-même, hein, sur, comment faire pour m'adapter à cette situation qui est quand même, inédite. Donc voilà, je suis enseignante, depuis 6 ans et c'est vrai que c'est, très compliqué cette période-là, vraiment. Alors, j'ai une autre question à laquelle vous avez un petit peu répondu, mais j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu. Existe-t-il une fracture entre les enfants étant accompagnés et celles et ceux qui ne bénéficient pas des mêmes soutiens scolaires? Est-ce qu'il va y avoir vraiment une fracture, un grand écart, malheureusement, encore plus un fossé grandissant? Complètement, mais en fait, cette fracture, faut pas se voiler la face, hein, elle est là depuis, très longtemps. Donc là, ça n'a fait que, on va dire, creuser en fait, le fossé. Donc c'est-à-dire, les, élèves, qui sont en REP, la plupart, d'entre eux, ont des parents, qui sont au chômage ou des, emplois très précaires et ne bénéficient pas de, voilà, de soutien, à la maison. Donc d'ailleurs, c'est, voilà, on a des élèves qui restent souvent à l'étude parce qu'ils préfèrent, faire les devoirs à l'école, car ils savent qu'ils n'ont pas la même aide, à la maison. Donc le Ouais. creuset, voilà, c'est complètement, creusé et de rétablir cela, c'est compliqué parce qu'il existait déjà ce fossé. Il existait vraiment, déjà donc moi j'ai vraiment peur pour la suite. J'ai vraiment peur Alors, pour la suite. Oui. justement, la suite, on va en parler. On fait une coupure musicale parce que tout ce qu'on dit dans cette émission, une fois de plus, est édifiante. Et tout ce qu'on dit est très important. On fait une coupure musicale qui n'a rien à voir, juste pour se libérer l'esprit. Et on va Ouais, revenir toujours avec vous, Stéphanie, d'accord. on va parler un petit peu du post-confinement, un petit peu ce qui va se passer, comment ça peut se passer. Mmh. Euh, et donc, on se quitte, donc juste, enfin, on se quitte, on se fait une pause avec un morceau de Patowan King qui s'appelle Feelings, Colors Show, toujours. À tout de suite. À tout de suite. Yeah. Something for the woman, them. Beautiful feeling when you come around. Me baby love it when me drop a sound. The love me lost, me tell you has been found. To every hater it is out of bound. Yeah, I'm happy, happy. Every time when you come around. Girl, I'm happy, happy. Every time when you turn around. Could this be love or infatuation? Thank you, don't ask me any question. She's always on my skin like a body lotion. Oh, the queen of my nation. Black man say, are you me adore? 100% you know me, sure. You keep me so warm, so safe and secure. Oh, and to you, girl, my heart is pure. Girl, I'm happy, happy. Every time when you come around. Girl, I'm happy, happy. Every time when you turn around. Feel it when you come around. Me baby love it when me drop a sound. You love me, lost me, tell you what's been found.
every hater it is out of bound. Girl, I'm happy, happy. Every time when you come around, girl, I'm happy, happy. Every time when you turn around. Yeah, baby, this is so special. Coming from the deepest part of my heart. She's so fly, me no lie. So no bother try. Happy face, she never cry. She's me ride or die. She no give no blind. Me blessings multiply. And me never wanna say goodbye. Every night, man, a light one. Because I've been blessed with the right one. Me used to be in a tight one. But most time he blessed me with the right one. Yeah, I'm happy, happy. Every time when you come around, yeah, I'm happy, happy. Every time when you turn around. Beautiful feeling when you come around. Me baby love it when me drop a sound. The love me lost me tell you has been found. To every hater it is out of bound. Yeah, I'm happy, happy. Every time when you come around. Yeah, I'm happy, happy. Every time when you turn around. Oh Lord, for the longest of time I've been waiting for love. Now I found. What I said, don't know, this is so special. Web, on en parle avec Jérémy Dole sur Mon Paris FM. Nous sommes avec Stéphanie, enseignante en REP, en CE2, CM2 à Bagneux. Nous avons parlé un petit peu de ce qui s'est passé au début du confinement, de la fracture entre les enfants accompagnés et ceux qui ne bénéficient pas du même soutien scolaire. Et là, maintenant, nous allons aborder, si vous voulez bien, un petit peu la question du post-confinement, du déconfinement et tout ce que ça va entraîner. Stéphanie, comment vous le voyez, le monde d'après confinement? Pas le monde d'après tout ce qui vient de se passer, mais juste là, le post-confinement, le retour à l'école le 11 mai, vous y croyez? Alors vraiment, j'ai été vraiment très surprise par cette annonce. Ça me semble un petit peu prématuré en fait, ce 11 mai. J'ai l'impression en fait, voilà, qu'on a parlé un peu de, comment dire, le fait que l'école reprenne progressivement. Donc, j'ai pas trop bien compris ce terme progressif, même si le 11 mai, apparemment, école, crèche, lycée, sauf l'enseignement supérieur, voilà, sera donc de retour en classe. Je me suis demandé comment accueillir les élèves qui auront vécu donc des situations déstabilisantes, voire dramatiques, et reprendre le cours de la scolarité normalement, on va dire, hein, en intégrant donc pédagogiquement en fait cet épisode de rupture, la fréquentation scolaire. Comment on peut croire que les gestes barrières vont pouvoir être appliqués en maternelle, par exemple? Comment fait-on avec des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans? On va laver les stylos, les feutres toutes les 3 secondes. Enfin, moi, ça me semble fou. Donc, moi, par rapport à ma classe, vous croyez que les élèves, je vais pouvoir mettre 1 mètre de distance entre eux? Va-t-on nous fournir des gants, des masques? Est-ce qu'il va falloir que je lave mes poignets? Voilà, pour les élèves qui auront oublié leurs gants ou je ne sais quoi. Enfin, et le self et la cour de récréation, les élèves vont avoir envie de se voir, de se parler. Est-ce qu'on va se transformer en flic et siffler à chaque voilà, moins d'1 mètre, attention. Enfin, moi, ça me paraît vraiment prématuré. Voilà, très prématuré et d'autant plus que déjà au niveau donc pour la continuité pédagogique, j'ai pas mal de retours de parents. Il se trouve aujourd'hui, j'ai eu 2 parents qui se sont connectés et qui m'ont dit qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'arrivaient pas du tout à faire travailler les enfants, que la discipline était compliquée, qu'ils avaient 4 ou 5 enfants à la maison.
voilà, qu'ils n'avaient pas réussi à les faire travailler, que c'était voilà la première fois qu'ils se connectaient, qu'ils savaient pas ce qu'il fallait faire. Enfin, ils sont complètement, comment dire, débordés. Donc le retour, oui, oui, il va falloir qu'on retourne en classe, mais dans des conditions, je ne sais pas. Je ne sais pas comment, voir cette annonce. Elle me met un petit peu quand même, voilà, dubitative, quoi. Je reste dubitative. J'en attends plus. Alors, Il va falloir voilà. Mmh. j'ai quelques autres questions, justement. Mais 2020, c'est quoi? C'est une année c'est une année blanche, en fait. C'est une année où on arrête tout, on recommence, parce que là, il va falloir que les enfants passent ensuite l'année prochaine dans le niveau C'est ça, supérieur avec c'est ça. avec des acquis qui n'auront pas forcément, mais justement, qui n'auraient pas été acquis. Bah oui. Comment ça va se passer? Enfin, tout ça, c'est le flou, en fait. C'est complètement le flou. Donc, autant dire qu'au niveau de ma hiérarchie, ils ont l'impression que les élèves suivent, qu'il faut leur donner du travail même pendant les vacances scolaires, et cetera. Alors que, voilà, on sait qu'ils ont une pression eux-mêmes de leur hiérarchie. Mais nous-mêmes, en face des parents et des élèves, on voit bien que déjà, bien plus de la moitié ont décroché totalement. Donc il faudra certainement reprendre, où on s'en est, arrêté, Ouais. certainement. Mais donc ça veut bien, dire qu'il y aura, une partie du programme qui ne sera pas faite. On va pas essayer de leur bourrer le crâne, à la fin de l'année, d'autant plus que, si, donc il y a, reprise, on va reprendre, doucement. C'est-à-dire, on va essayer, d'entendre, les enfants qui ont été confinés pendant 2 mois. Donc c'est-à-dire reprendre la classe telle quelle, c'est impossible. Donc il va falloir, voilà, que l'on vraiment que l'on commence par le début, c'est-à-dire, par mettre les enfants en face de ce qu'ils ont vécu et de faire, plus de production d'écrit, d'art visuel, enfin les laisser un petit peu, s'exprimer. Puisque là, des enfants confinés et je peux vous le dire, puisque j'ai une fille de, 9 ans qui est confinée, je vous assure que c'est, compliqué de Oui, parce que faire, voilà. Mmh. on n'est pas à l'usine, on n'appuie pas sur le bouton on de la machine et puis la chaîne de production reprend comme si rien De ne rien s'était passé. n'était. Voilà, voilà, il y a tout un Exactement. travail. Alors, est-ce qu'il y a des psychologues scolaires? Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont préparés? Enfin, je ne sais Alors pas si vous avez cette réponse-là. Les psychologues scolaires dans notre école, on a la chance d'avoir une psychologue scolaire, sauf qu'elle est sur, environ, 4-5 écoles. Donc autant Ah vous oui, dire que, on ne la voit pas, beaucoup, on ne la voit pas assez, puisqu'on a vraiment des cas très lourds, mais oui. elle n'est pas là assez, hein, donc savoir si, elle va pouvoir intervenir, honnêtement, je pense que ça va être, un travail d'équipe. Un travail d'équipe, on va devoir travailler en amont et voir ce que l'on peut mettre en place, avec, les maîtres E, et les maîtres G. Donc c'est des spécialistes, on va dire du comportement des élèves et de la pédagogie, au niveau des élèves. Donc on va peut-être mettre en place, je ne sais pas moi, des classes qui puissent parler, débattre sur ce qu'ils ont vécu. Enfin, je j'imagine parce que effectivement, vous posez la question du psychologue scolaire, c'est un vrai, sujet, dans les REP. On n'en a pas assez du tout. Du tout. Donc là, la Voilà, satisfaction, c'est là, on va d'autant plus. En fait, c'est vrai que le confinement, plus le post-confinement, on revient à l'essentiel et on se rend compte vraiment bah, de quand ça manque et c'est délicat. c'est ça. Mmh. J'ai une petite question pour finir, même s'il y aurait tellement à dire. C'est oui. Euh, on a vécu un premier confinement, j'ai envie de dire un premier, j'espère être un oiseau de mauvais augure. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir se préparer, organiser l'enseignement pour d'autres confinements, pour des raisons sanitaires ou autres, puisque, bon, enfin, c'est horrible ce que je dis, mais on dit qu'il y a toujours un Non, début pour toute chose, je oui, sais oui, pas. oui, oui. En fait, cette crise-là, elle nous a vraiment, permis, de voir ce qu'il était possible de mettre en place au niveau du suivi des élèves, au suivi au sujet aussi, de nous, personnel accompagnant, hein, au niveau des élèves. Donc oui, en fait, on va devoir,
recréer en fait une sorte d'école telle qu'on la concevait, en fait, avec cette première expérience de cette crise, puisque dans les écoles, on fait souvent, au moins 3 par année, des PPMS, des plans de prévention pour la mise en sécurité. Voilà. Et par exemple, on en avait fait une au mois de novembre, il me semble, pour intrusion, alerte intrusion. Donc, voyez, il y a beaucoup en fait de tout ce que l'on vit qui rentre dans l'école, et on ne peut pas faire comme si en fait ça n'existait pas, les intrusions suite aux attentats qu'il y a eu. Donc, l'école va devoir effectivement faire des plans peut-être de mise en sûreté par rapport à cette crise sanitaire, parce que effectivement, il pourra y avoir d'autres confinements. Enfin, j'espère moi non plus qu'il n'y en aura pas, mais on ne sait jamais, puisque celle-ci est la première. Hein, on ne peut rien savoir. Stéphanie, merci beaucoup. C'était édifiant, très intéressant. On remercie toutes les personnes qui ont contribué et participé à cette émission. On remercie bien sûr Doc Joe qui est à la technique, qui nous permet de réaliser ces émissions via Internet. Alors, y a-t-il une chose qui n'a pas été dite, qui doit être entendue, Stéphanie? Eh ben, qu'est-ce que j'ai envie de dire, moi, pour finir? Ben, j'espère que la crise, elle donnera l'occasion collective de prendre conscience des nombreuses défaillances de notre métier, et essayons de rêver un peu et d'espérer que voilà, on s'appuie sur ça pour faire un projet collectif, voilà, pour une nouvelle école, pour reconstruire tout ça, recréer du lien, essayons de rêver. On ne sait jamais ce que le gouvernement futur pourra réfléchir et nous mettre entre nos mains dans le futur. Voilà ce que je pourrais dire. Très bien, c'est entendu. Alors rêvons et construisons pour un monde d'après meilleur, durable, stable et bénéfique à toutes et tous. Voilà le rêve que je partage. C'est ça, moi aussi. Vraiment. Donc on va se laisser avec un titre de morceau qui s'appelle Reggae Vibration de Mo Calamity. Alors vous avez entendu beaucoup de reggae dans cette émission, beaucoup de good vibes. C'était important parce que le contenu était très riche, donc c'était important de vous faire des petites bulles d'air et puis de partager des morceaux comme ça qui donnent des good vibes. C'est ce dont on a besoin en confinement, je pense, d'écouter des good vibes qui guérissent le cœur et l'esprit. Voilà, c'est de la nourriture par les oreilles, tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. On vous laisse donc sur Mon Paris FM. On vous invite à écouter toutes les émissions Mon Paris FM en confinement et après le confinement. Les podcasts, n'hésitez pas. Il y a plein d'émissions. C'est une radio, donc une web radio sans publicité, radio du 13e, radio citoyenne. Je remercie encore une fois Doc Joe qui a permis la réalisation de cette émission. Je vous dis donc, comme tous les mercredis soirs, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Any barrier
system. Indians get you, dirty to move and listen good music to make the body feel free. Let's reggae team. Reggae, ragamuffin, or brother and sister. Indians get you, dirty to move and listen good music to make the body feel free. Let's reggae team. By fending us, we pray that to my neighbors. Sing, in my nuts I am free. Sing, don't turn and depend on anything. Nowadays, more and more people can't think it anymore. They're being fooled and manipulated. You know there's a really side to go away. By fending us, we pray that to my neighbors. Sing, in my nuts I am free. Sing, don't turn and depend on anything. Mon Paris